Salut tout le monde, c'est Eden Lab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je voulais juste vous dire que peut-être que vous n'allez pas connaître et il y aura un peu de spoil dans cette vidéo car nous allons parler de Dead End. Et je vous dis très clairement, j'ai bien aimé cette série et je vous en parlerai un peu plus dans les détails des raisons et tout. Et au fait, d'ailleurs, attendez, avant de commencer la vidéo, j'aimerais que, enfin vous n'êtes pas obligés, hein, mais j'aimerais bien que vous aimiez, que vous partagiez, que vous commentez, que vous vous abonniez à ma chaîne aussi, ça me ferait plaisir et j'aurai du soutien. Bon, maintenant on reprend. Donc, Dead End a été créé par Amish Steele. J'ai toujours pas d'accent anglais. Amish Steele, qui est né le 18 octobre 1990 à Glastonbury, Somerset. Il est âgé de 34 ans. Amish Steele est un scénariste, réalisateur de films d'animation, dessinateur de comics book et auteur anglais basé à Londres. Son premier travail dans l'animation fut Dead End en 2014, un court-métrage pour le cartoon Hangover. Cela lui permet de diriger 2 films d'animation pour le Nickelodeon Short Program. En 2017, il a publié son premier roman graphique, Panthéo, et en 2008, son premier webcomic, Dendia, l'épreuve de l'observateur, tiré du dessin animé fait pour Hangover. C'est le premier tome d'une trilogie. Dead End est une série avec 2 saisons. Cette série est plutôt d'un thème horrifique, un peu flippant. Bon voilà, vous voyez le délire quoi. Donc, cette vidéo va se passer en 3 parties. On aura le résumé, les personnages et la conclusion. Commençons donc par le résumé. Dans Dead End, nous suivons Barney et son fidèle compagnon Pugsley qui vont à un entretien d'embauche pour être agent de sécurité, dans un parc d'attractions. Bon, du moins, pas Pugsley, parce que c'est un chien. Voilà. Mais ils ne seront pas seuls car nous avons aussi Norma. 3 arrivent dans l'attraction, la maison hantée. Une démone les accueille en les servant à un démon pour que l'un d'eux se fasse posséder. Pugsley se met en travers de Barney et du démon nommé Telemachus en anglais et se fait posséder. Courtney, celle qui a fait ça, a été manipulée car Telemachus devait la libérer pour qu'elle puisse rentrer chez elle parce qu'elle a des chaînes d'anges qui l'empêchent d'aller prendre une sorte d'ascenseur pour rentrer chez elle. Et du coup, c'était ta seule chance de sortir, quoi. Donc, ils vont devoir tout simplement repousser les démons. Vous avez compris? Donc, maintenant, nous allons passer aux personnages. Le résumé n'a pas été très long, mais je vais essayer de faire mon mieux. Je débute un peu, donc c'est un peu compliqué. Donc, les personnages gentils. Pas méchants, les gentils. Donc, Barney est un jeune homme de 17 ans qui est trans. Il est en couple, on peut dire qu'au début de la saison 1, il est tombé amoureux puis se met en couple, mais il est en couple avec un autre garçon nommé Logan. Barney est un agent de sécurité dans le parc d'attractions Dead End. Ensuite, nous avons Pugsley, le chien, et son meilleur ami. À Barney. Il a été possédé par Telemachus et il a encore un tout petit peu de Telemachus en lui, ce qui lui permet de parler et de faire de la magie, ce qui est quand même beaucoup déjà. Nous avons aussi Norma, qui est une jeune fille de 17 ans qui est guide touristique dans le parc d'attractions Dead End, mais qui aussi fait partie de l'équipe de nettoyage des démons. Elle était fan de Pauline Phoenix, mais depuis ce qu'elle a fait, elle n'en est plus fan. Elle a aussi créé un podcast avec Badia sur les démons. C'est bon? Donc nous avons ensuite Badia, qui est âgée de 17 ans, qui travaille dans un parc d'attractions. Elle est surnommée le toboggan de la mort par Norma car elle travaille avec les toboggans, en référence aux toboggans. Badia est celle qui va présenter le parc aux nouvelles recrues. Mais bon, ça passe pas comme prévu et Norma lui pique la place. Pas méchamment, mais pas gentil. Pas méchamment, quoi. Donc nous avons ensuite Logan, qui est le petit ami de Barney. Il travaille en santé et sécurité, mais il aimerait être un acteur célèbre, comme Pauline, sauf que lui, il n'aime pas tellement Pauline. Hein. Et nous allons finir par Courtney, qui est la démone du groupe. Enfin, démon. On va plutôt dire un ange déchu. On ne sait pas encore les raisons, on ne sait pas vraiment les raisons pour lesquelles elle a été déchue, mais elle a été déchue. Donc, voilà. Et bien sûr, elle l'a mis avec un peu tout le monde.
Et maintenant, nous allons passer aux méchants, aux méchants de la série. Donc nous avons déjà pour commencer Pauline Phoenix. Pauline Phoenix est une actrice très connue qui a eu son propre parc. Et oui. Elle est morte en tombant d'une falaise en faisant une publicité. Et est devenue un fantôme qui hante les parcs. Enfin, du moins son parc. Elle a plusieurs doublures comme Barbara, qui est une de ses doublures. Mais Pauline, elle va prendre possession de Barbara, ce qui fait que Barbara, son âme, elle n'est plus en elle. Enfin, elle n'était plus en elle. Bon, bien sûr, maintenant c'est différent. Et du coup, Pauline est d'une des méchantes d'Eden. Mais au fond, il y a bien quelque chose. Pourquoi elle est comme ça? Bon, nous avons ensuite le deuxième méchant. Lucas, c'est le prince des démons. Il a une sœur nommée Zagan et une mère. Il est devenu un peu gentil car, vous voyez, quand on est dans un corps de chien, qu'on se fait caresser le ventre, bref. Il a découvert que les humains n'étaient pas si différents, pas si méchants que ça. Il s'y habitue. Et nous avons enfin le pire que je déteste, Mandragore. Mandragore est l'ange de la série. Ange. Monsieur aime quand tout est parfait, aime détruire le monde. Malade celui-là. Il a manipulé. Et même si Pugsley voulait se reposer, faire une pause, il le rabaissait, mais il lui obligeait de continuer. Bravo, hein. Enfin bon, voilà tous les personnages, et on va finir par la conclusion. Donc, en conclusion, c'était... Cette série, elle est vraiment... Je l'aime bien. Je trouve que c'est assez dynamique. Je trouve que la série, elle est assez dynamique. Tu peux enchaîner tranquillement. Parfois, ça te met dans des situations où tu comprends pas ce qui se passe, mais après, tu comprends. Ça peut aussi te retourner le cerveau, comme une fois... Enfin, dans une des saisons, ça m'a retourné un peu. Je dis, hein? Comment c'est possible? Voilà, ça peut aussi te faire n'importe quoi. Cette série, je l'aime bien, en vrai. Et... voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker, partager. Bref, je le remets pas. Mais attention, si vous voulez, je dis bien que si vous voulez voir les informations, plus d'informations sur, je sais pas moi, Amish Tilly, je sais toujours pas parler anglais. Et bien pour ça, j'ai mis les liens dans la bio, dans la description, donc allez checker parce que je me suis servi de ces sites et un peu de Google aussi. Bah oui, parce que sinon, voilà. Bon allez, ciao les gars.